Ah putain, j'ai passé la vitesse sans embrayer, je m'en suis même pas rendu compte. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est vraiment une vidéo un peu particulière parce que on est le 29 août 2018 et ça fait donc exactement 2 ans que j'ai eu mon accident donc en dirt. C'était le 29 août 2016. Pour l'occasion, je vais vous montrer le lieu exactement où j'ai eu mon crash et vous expliquer en gros qu'est-ce qui s'était passé. Le peu que je sache parce que moi je me souviens de rien, j'ai totalement perdu connaissance comme je vous ai expliqué dans la vidéo où je vous avais un peu annoncé, expliqué mon accident. Voilà, donc je vais retourner exactement sur la route dont j'étais arrivée. Voilà, donc en gros, si vous voulez, je revenais de cette route là, juste là. Donc je roulais bien, voilà. Ma GoPro s'était arrêtée, elle s'est arrêtée dans cette rue. Voilà, ma GoPro s'est arrêtée dans cette route, les espèces de virages. Le malheur fait que je n'ai pas filmé tout ce qui s'est passé vu que ma GoPro s'était arrêtée, elle avait plus de mémoire, ma carte mémoire était pleine. Donc elle s'est arrêtée sur la route là-bas. Donc je suis arrivée, donc j'ai pris cette route ici. La dernière chose dont je me souviens, c'est que là, au coin, il y avait des gamins qui jouaient, une bande de jeunes et qui m'ont fait signe et ils m'ont fait signe de faire un coup d'accélérateur, ce que j'ai fait juste là. Donc j'ai pris cette route. Voilà, je suis passée par ici et à partir d'ici je me souviens de pas grand chose en fait. Ici j'ai un peu un trou noir, toute cette route là j'ai un peu trou noir, je me souviens pas trop de comment je l'ai pris, comment je roulais. Je sais que franchement à ce moment là j'avais la 250 et c'était un peu en mode kéké, tu vois. La 250 je venais de la voir, je l'ai testé pendant des heures, je l'ai un peu poussé. J'étais trop heureuse d'avoir une bonne moto, une bonne moto MDR. Voilà, je suis arrivée ici. Ici, je me souviens, la dernière chose dont je me souviens. Vous allez voir à quel point, quand même, ça a été violent. Hein. La dernière chose dont je me souviens, il y avait la voiture, je pense, cette voiture, cette maison qui était là, qui passait. Donc, j'ai dû la laisser passer. Et après, je me suis lancée donc dans cette longue ligne droite pleine de trous. Et si vous voulez, cette ligne droite, c'est une ligne droite que j'ai l'habitude de prendre, mais tout le temps. Avec la dirt orange d'avant, je l'ai prise 1 million de fois. Je fais que ça, que ça. Je la prends toujours à fond la caisse parce que tu peux te mettre les jambes bien serrées contre la moto, un peu vers l'arrière, debout, pas fléchi. Et donc voilà, j'ai pris cette route hyper vite. Donc la dernière chose dont je me souviens, c'est ici. Retenez bien, hein. J'ai perdu les souvenirs à partir d'ici. Et vous allez voir où a lieu mon crash. Donc voilà, j'ai pris cette ligne droite. Donc là, je vais la prendre plutôt lentement pour vous expliquer. Donc franchement, vous voyez, c'est... vous, à la GoPro, vous pouvez pas le voir. Mais bon, c'est vraiment tout des trous. Donc là, je suis en mode fléché, en train de serrer la moto parce que c'est vraiment que des trous, des bosses. Donc j'ai pris ça comme ça assez vite. À cette époque-là, il n'y avait pas de maïs ici. Là, ce chemin-là, il était vide, sans maïs. Donc ici, pareil, j'ai pris à fond la caisse ici. Donc voilà, regardez, voyez, là entre la limite donc du chemin et là, il y a une espèce de trou. Donc moi je suis arrivée à fond la caisse là, vraiment à toute bourre. Ma moto, elle a pris cette espèce de trou, donc ça a fait un saut. J'ai réatterri là, ici quelque part, et en réatterrissant là, ma fourche est écrasée, n'est pas remontée. Donc j'ai perdu le contrôle de la moto là, vous voyez les traces. Donc là il y avait des zigzags et tout. J'ai perdu le contrôle là, ma moto était là à terre et moi je me suis retrouvée projetée un peu là-bas. Mon épaule j'ai dû percuter le sol là dans le bitume et cailloux et j'ai dû glisser. Parce que je me suis retrouvée à la frontière de l'herbe là-bas, vous voyez. C'était plutôt chaud. Et vous voyez, vous vous rappelez de l'endroit où je vous ai montré ces derniers souvenirs que j'ai? Et ben voilà. Donc de là-bas à là, je ne me souviens de rien. De rien. Je me suis réveillée au sol. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. C'est juste que, en fait, si vous voulez, ma mère a réussi à me retrouver, tout ça, parce que je vais pas vous dire où, parce que de toute façon il y a le maïs, mais j'habite dans ce coin-là. Et en fait, ma mère m'a entendu arriver, parce qu'avec la moto, le boucan que j'ai fait, elle m'a entendu arriver. Elle a entendu plus de moto d'un coup, donc elle s'est dit il y a un problème. Elle a tout escaladé le champ, elle a couru à travers le champ, tout ça. Quand elle m'a retrouvée, donc allongée là par terre, elle m'a dit t'avais enlevé ton casque, t'avais ton téléphone à la main, t'étais en train d'essayer d'appeler de l'aide, mais moi je m'en souviens pas. Après, ce que je me souviens, c'est que j'ai repris un peu connaissance quand ma mère m'a levé du sol, et là j'ai commencé à vomir.
vomir, et j'ai eu des micro-pertes de connaissances, tout ça, donc je me souvenais de pas grand chose. Donc après voilà, vous connaissez la suite, hôpital, épaule en miettes, etc., quoi. Bon voilà, je vais pas rester plus longtemps là pour faire chier le mec qui est en train de tourner la pelouse. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans. Voilà, j'ai mis plus d'1 an avant de retrouver un minimum l'usage de mon bras. Et quand je vous dis un minimum l'usage de mon bras, c'était les trucs basiques, hein, parce que fallait pas espérer lever le bras, fallait pas espérer s'attacher les cheveux, fallait pas espérer se mettre le bras dans le dos, rigoler, hein. Mais je vais vous dire une chose, rien que pour me torcher le cul, j'avais du mal, c'était horrible. Donc pendant 1 an, c'était une galère atroce, où tout le monde me répétait, les chirurgiens, les médecins, mon bras était totalement foutu, handicapé à vie, que je pourrais jamais remonter sur une moto, et j'en passe. 1 an et demi de kiné, 4 à 5 fois par semaine, enfin voilà, la grosse merde. Et pendant et moi j'en avais rien à battre qu'on me disait que je pouvais plus faire de moto, parce que pendant cette époque là, bah, j'ai passé mon permis en ayant une épaule qui marchait pas. J'ai eu mon permis dans moto comme ça, quoi. C'est à partir de fin d'année 2017 que vraiment mon bras il a commencé à faire des progrès, si vous voulez. C'est pas des progrès non plus, j'ai pas récupéré l'intégralité de mon bras, ça c'est impossible. Je ne peux toujours pas lever le bras très haut. Ça c'est à vie, c'est terminé, ils me l'ont dit. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent. Je suis retournée voir ma chirurgienne il n'y a pas très longtemps et elle m'a dit que c'était terminé, on ne pouvait plus rien faire. Elle pouvait même pas dire de m'opérer à nouveau, parce que en fait ça fait 2 ans depuis mon accident que mon tendon est rompu. Donc j'ai eu tout le mérus, tête humérale, tout ça d'arraché, d'exploser. J'ai encore des morceaux qui se baladent dans mon articulation, donc des fois ça fait des craquements, je te raconte pas. Et le tendon qui a été rompu et qui est toujours rompu. C'est ce qui m'empêche du coup de lever le bras, etc. Donc voilà, j'ai toujours le tendon rompu et c'est ce qui me provoque autant de douleur, parce que vivre avec un tendon arraché, quand tu bouges ton épaule et tout, je peux te dire c'est pas facile. Et donc je suis retournée voir la chirurgienne et en fait elle m'a dit qu'il pouvait plus rien faire, je dois rester comme ça. Et même la kiné, maintenant la kiné j'ai arrêté depuis un moment parce que ça servait plus à rien. T'arrives à un stade où même mon kiné en avait marre, était frustré parce que on bossait la mobilité et mon épaule ne faisait aucun progrès en fait. Elle ne faisait plus de progrès parce qu'on est arrivé vraiment au maximum de ce que mon épaule pouvait récupérer. Donc voilà, la chirurgienne m'a dit ça sert à rien, on peut plus opérer, on peut plus rien faire, faut subir, rester comme ça. Et la seule chose, c'est que je dois faire des infiltrations. On va voir si les infiltrations peuvent m'aider dans les douleurs, et ça peut me permettre d'avoir moins de douleurs. J'espère que ça pourrait bien marcher, ça me sauverait la vie, quoi. Parce que moi, vous imaginez pas là ce que je suis en train de faire en moto, les secousses comme ça. Demain, je vais m'en mordre les doigts en fait. Mais je m'en fous, je préfère souffrir et vivre ma passion de la moto, c'est un choix en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec la Biggie, où là on fait du beau ride en forêt, sur le terrain de sable, etc. Surtout n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Instagram, où je poste des photos tous les jours, les stories quotidiennes, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez kiffé, ne pas oublier de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Je voulais juste voir en fond de 4ème à combien elle montait. Mais là j'ai dépassé les 100 km/h parce que le panneau ne va qu'à 99.